Donc finalement, Vinicius n'est pas innocent. Il n'est pas du tout innocent, les gars. Vous voyez les enfants qui pleurent à la maison et qui vont chaque fois trahir, aller dire à papa, hey, tel m'a tapé, tel a fait ci, tel a fait ci. C'est généralement des enfants qui sont très nuisibles. C'est eux les premiers, c'est eux qui provoquent. Et quand le grand frère est agacé, il va taper et il va aller se plaindre chez papa. Chez nous, mon père, quand tu venais comme ça là, il va te demander qu'est-ce que tu as fait. Et puis il va appeler l'autre personne. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu lui tapes? Si mon père constate que celui qui est venu se plaindre a causé tort à l'autre, il va taper celui qui est venu se plaindre. Et il va aussi taper celui qui a tapé l'autre. Pourquoi? Parce que mon père disait toujours, je suis le gouvernement. Si quelqu'un te fait quelque chose, tu viens chez moi te plaindre. Tu n'as pas le droit de revendiquer, de taper sur l'autre. Ça, je ne le permets pas. C'était comme ça à la maison, les gars. Donc, Vinicius va se plaindre chez l'arbitre. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas juste avoir un seul point de vue. Il faut voir les choses à base de différentes perspectives. Donc, quand on regarde cette vidéo, les gars, on voit que c'est Vinicius qui provoque Prestiani. Vous savez, une machine, c'est toi qui lui donnes les données pour qu'il puisse analyser ces données-là. Ce que tu lui donnes, c'est ce qu'il va te donner. S'il y a des erreurs dans les données, ça va aussi te renvoyer des trucs erronés. Donc, comme on constate sur la vidéo, c'est Vinicius qui pousse Prestiani à l'insulter. Et normalement, si l'UEFA veut sanctionner Prestiani, Vinicius aussi doit être sanctionné. L'UEFA doit prendre le temps de revoir tout ce qui s'était passé après le but de Vinicius. Je vous disais, c'est important de voir les choses de différentes perspectives. Je suis tombé sur cette photo. On voit Vinicius en train de danser. Ça, c'est la célébration de Vinicius. Mais comme vous pouvez constater, Vinicius danse en provoquant, en regardant les supporters de Benfica. Je vous disais, il n'y a pas de problème à danser. Mais quels sont les motifs quand tu es en train de danser? C'est pour ça que je dis que Vinicius n'est pas innocent. Les problèmes que Vinicius subit chaque fois où il est en déplacement, ou bien la plupart des fois où il est en déplacement, on nous a dit 20 fois, il a subi les insultes racistes. Si on vérifie globalement, Vinicius est le problème. C'est Vinicius qui provoque. Parce que tu n'es pas le seul Renoir au Real Madrid. Mais pourquoi à chaque fois, c'est Vinicius? Pourquoi les Rudiger, les Camavinga, les Tchouaméni, tous ces gars, pourquoi eux, ils ne sont pas visés? Donc, comme vous pouvez le voir dans la photo, Rudiger, c'est Rudiger qui vient demander pardon aux supporters parce que Rudiger a vu que Vinicius, dans sa danse, avait provoqué. Donc, Rudiger demande pardon. C'est-à-dire, c'est quand j'ai vu cette image que j'ai compris pourquoi Vinicius avait reçu le carton jaune. Que j'ai compris que finalement, Vinicius n'est pas si innocent. Oui, Prestiani ne devait pas l'insulter. On ne sait pas ce que Prestiani a dit. Parce que je vous ai dit que je ne crois pas ce que Kylian a dit et ce que Tchouaméni a dit. Parce que c'est les deux là qui ont apparu devant les caméras pour parler de ce qui s'était passé. Surtout Kylian. Et quand on regarde même cette capture d'écran, regardez la distance qu'il y a entre Prestiani et Kylian Mbappé. Dites-moi comment, dans un stade chaud, avec plein de bruit, les supporters étaient en train de siffler. Kylian était de l'autre côté en train de s'embrouiller là-bas. Et dans tout ça, on a Prestiani qui avait levé son maillot avant de parler. Dites-moi comment, avec la distance qu'il y avait entre Prestiani et Mbappé, Mbappé a pu entendre Prestiani insulter, traiter Vinicius de ce qu'ils ont dit. Et quand on voit que Vinicius court vers l'arbitre parce qu'il a cru entendre quelque chose, regardez Kylian Mbappé. Si Mbappé avait vraiment entendu Prestiani le dire, Mbappé allait attraper Prestiani. Mais ce n'est pas le cas. Mbappé, lui, ne sait pas pourquoi Vinicius va chez l'arbitre. C'est quand Vini va parler à l'arbitre que les gars vont comprendre que c'est sûr que Prestiani a dit quelque chose à Vinicius. C'est pour ça que je vous disais que ces Madrilènes sont des menteurs, les gars. Je ne peux pas croire parce qu'il n'y a pas de preuves. Personne n'a lu les lèvres de Prestiani. Il n'y a que Prestiani qui sait ce qu'il a réellement dit. Parce que je ne crois pas aussi que Vinicius a bien écouté ce que Prestiani lui a dit. Mais comme je vous disais, Vinicius s'est comporté comme cet enfant nuisible qui va chercher les problèmes et aller se plaindre chez papa. Mais qui n'est pas innocent. Si après le carton jaune, il était resté tranquille parce qu'on le voit, il soulève le maillot, il est en train de faire. Il n'y a pas de problème. Mais le fait que juste avant le coup d'envoi, c'est toi qui envoies la bouche encore pour parler.
s'il était resté tranquille? Vous pensez que Prestiani l'aurait insulté? Vous pensez réellement que si Vinicius s'était focalisé sur le coup d'envoi après son but, Prestiani allait venir le chercher pour l'insulter? Non, c'est des questions qu'il faut se poser. Maintenant, hier, on nous dit, Vini et son entourage sont reconnaissants envers Mbappé, avec Kylian Mbappé, pour la façon dont il a publiquement défendu Vini hier soir, que ce soit sur le terrain et en dehors. Après la rencontre, Kylian Mbappé a dit aux Brésiliens qu'il irait immédiatement voir la presse pour raconter ce qui s'était passé. Voici un mec qui veut toujours être le protagoniste dans chaque situation. Je vous disais que Kylian ne fait rien pour rien, les gars. Il savait qu'il n'avait pas fait un bon match. C'est-à-dire, pendant qu'il était en train de jouer, lui-même, il était conscient qu'il était en train de faire un non-match. Il savait que son match était pourri. Mais puisqu'il y a une situation hier, et puisque c'est un mec qui est très fort dans la communication, il sait comment brouiller les pistes, il sait comment nous embrouiller, il sait comment détourner l'attention. Kylian, il est trop fort. Le mec s'est dit avec la situation de Vinicius, c'est une opportunité parfaite pour lui de détourner l'attention sur le match horrible qu'il avait pondu à Lisbonne. Le mec a dit à Vinicius, immédiatement, je vais aller à la presse. Est-ce que c'est Kylian qui devait être le premier? C'est-à-dire, quelque chose est arrivé à Vinicius et nous, on veut avoir la version de Vinicius. C'est-à-dire, from the horse's mouth, comme on le dit en anglais. Mais c'est un témoin qui est le premier à venir nous raconter ce qui s'est passé. C'est-à-dire un témoin même qui était à distance, qui vient nous dire qu'il avait entendu Prestiani le dire 5 fois. Je vous dis, Kylian Mbappé, c'est un bandit, les gars. Il cherche toujours à être le protagoniste. Et aujourd'hui, il est le protagoniste. Kylian bonhomme, Kylian grand joueur. C'est-à-dire qu'il a pris toute la lumière. Le premier à aller se présenter aux médias, et effectivement, c'est sa vidéo qui fait le tour. C'est-à-dire, on n'a même pas entendu Vinicius. Non, c'est Kylian Mbappé. C'est-à-dire, tout ça pour que personne ne parle de son match horrible. Je vous disais hier que si Kylian était réellement préoccupé par le collectif, un match décisif, vous êtes en barrage, il faut avoir les joueurs les plus en forme sur le terrain. Kylian n'aurait pas débuté le match. J'ai aucun problème qu'il entre en jeu, deuxième mi-temps. Mais s'il voulait réellement le bien du collectif, Gonzalo Garcia allait débuter ce match, puisque le petit est plus en forme que Kylian Mbappé actuellement. Mais puisqu'il veut toujours être le protagoniste, il voulait être celui qui a vengé le Real Madrid à Lisbonne. Il voulait être celui qui a marqué le but décisif, ou bien les 2 buts qui ont permis au Real Madrid de gagner le match. Mais puisqu'il ne l'a pas fait, il a saisi l'opportunité. Je vais être celui qu'on va le plus voir. Je vais être celui qui va être devant. Il est Madeleine aujourd'hui. Kylian, oh le soldat, oh le général, oh le capitaine, oh l'exemple, oh qui... C'est un mec qui aime la lumière, les gars. C'est pour ça que même malgré le fait qu'il n'est pas à 100%, il veut toujours jouer. Et puisqu'il n'a pas pu avoir le projecteur de celui qui a permis au Real Madrid de gagner le match, il s'est rassuré que le projecteur de combattant contre le raciste, de défenseur de Vinicius qui est son frère, son hermano, il s'est rassuré que ce projecteur-là va s'allumer sur lui. Parce qu'il était conscient du mauvais match qu'il était en train de faire. Mais au lieu de sortir, de demander un remplacement, il y avait le petit Gonzalo Garcia sur le banc. Le petit a déjà fait ses preuves avec le Real Madrid. Kylian a joué 90 minutes. Et c'était le premier à se présenter devant les médias. Oui, pour que la lumière puisse tomber sur lui. Bravo Kylian. Tu t'es servi de la situation de Vinicius pour avoir ton nom dans le truc. Pour qu'on puisse parler de toi en super héros, en grand. Bravo Kylian. La même chose, comme tu t'es servi de la situation de Brahim Diaz. Il y a eu le penalty, au lieu de donner à Brahim Diaz pour qu'il marque ça, pour que, voilà, ça l'aide. Comment est-ce que ça a aidé Brahim Diaz aujourd'hui? Est-ce que ça a donné plus de temps de jeu à Brahim Diaz? Depuis que Brahim Diaz est revenu de la CAN, est-ce qu'il a marqué un but? Comment est-ce que ça a aidé Brahim Diaz à être meilleur dans l'exercice de prendre les penaltys? Mais non, puisque Kylian, c'est un mec qui aime quand on parle de lui en super-héros. Il aime cette lumière-là. Il veut toujours être le protagoniste. En tout cas, l'UEFA doit aussi sanctionner Vinicius. Je le dis toujours, Vinicius doit travailler sur sa personne, sur son caractère. Pourquoi est-ce qu'il est toujours impliqué dans les choses de racistes? Ça veut dire qu'il y a un problème avec lui-même.
Si tu passes le temps à consommer quelque chose qui fait mal à ta santé, est-ce que le premier problème, c'est ce truc-là? Non. Le premier problème, c'est toi qui prends ce truc-là et l'insère dans ton corps. Ce truc-là n'a pas les pieds. Ça ne vient pas ouvrir ta bouche pour rentrer dans ton corps. C'est toi qui prends ce truc-là et tu le mets dans ta bouche pour qu'il rentre dans ton corps. Donc, le premier problème, c'est toi. Tu dois arrêter de prendre ce truc-là. Vinny doit travailler sur son caractère. C'est pour ça qu'à chaque fois, il est la cible. C'est pour ça qu'il est toujours impliqué dans le truc de racisme. Donc, les gars, l'UEFA doit analyser tout ce qui s'était passé après le but de Vinicius. Parce que Vinicius n'est pas innocent. On ne va pas être ici en train de le défendre, en train de le blanchir, alors que c'est lui qui va chercher ses problèmes. Si c'est toujours toi qui vas aller chercher les problèmes pour venir te plaindre après, on ne doit plus te défendre. On doit te demander de ne plus chercher les problèmes, d'éviter au maximum les problèmes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Ici, on dit la vérité. Les vérités qui font mal. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.